Shalom, shalom. J'encourage quelqu'un ce matin à tenir à ses promesses. C'est très important parce que quand tu fais une promesse à quelqu'un et que, arrivé le moment, tu ne peux pas l'accomplir, c'est quand même décevant pour la personne qui s'attendait à toi et c'est aussi euh, un manque de crédibilité à tes paroles face aux gens. Ne fais pas des vœux que tu sais que tu ne pourras pas accomplir. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Quand tu sais que tu n'es pas sûr de quelque chose, vaut mieux garder ton silence. Et si à un moment donné, tu as les possibilités, tu surprends la personne euh, à qui tu voulais faire du bien. Je constate que ce sont des choses qui arrivent beaucoup parmi les chrétiens, des fidèles qui s'accrochent aux serviteurs, soit hommes ou femmes de Dieu, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre, parce qu'ils ont des lieux qu'ils ont envisagé arriver et de leurs propres moyens, ils n'arrivent pas. Donc, ils ont besoin de l'intervention de Dieu et ils s'approchent d'une femme ou d'un homme de Dieu pour demander l'aide afin que le Seigneur puisse ouvrir les portes. Quand tu trouves cette personne, tu lui fais des promesses. Tu es tellement euh, rempli de problèmes que en ce moment, tu te dis que tu dois faire des promesses afin que la personne puisse vraiment s'engager dans la prière pour toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas à cause de tes promesses la plupart du temps que la personne s'engage. C'est tout simplement parce que c'est sa mission sur la terre, c'est l'œuvre de Dieu que, étant appelé de Dieu, ils doivent faire et ils le font tout simplement parce que c'est leur mission. Mais quand tu fais une promesse, ça donne encore plus de courage, ça booste encore plus cette personne à plaider pour toi devant le trône de grâce afin que le Seigneur puisse t'ouvrir le ciel et que tu puisses atteindre les choses que tu cherches. Et une fois que le Seigneur t'ouvre le ciel, tu oublies tes promesses, tu oublies cette personne, tu ne lui passes même plus un coup de fil, tu ne lui envoies même plus un message juste pour avoir de ses nouvelles et pour lui donner aussi euh, les tiennes. Tu lui tournes le dos carrément. Pourquoi? Parce que tu as réussi. Parce que tu es arrivé quelque part. Tu le fais parce que tu te dis que c'est un être humain. Donc, tu lui as tourné le dos, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le même Dieu qui t'a ouvert le ciel pour te tester, pour voir la véracité de tes paroles, il va fermer ce même ciel qu'il a ouvert sur ta vie. Les choses vont commencer à s'écrouler encore pour toi et il ne va pas t'envoyer vers un autre serviteur ou servante. Il va t'envoyer vers cette même personne à qui tu as fait tant de promesses et tu n'as pas tenu à une seule. Et le Seigneur fait ça pour t'apprendre une leçon, pour que tu saches que tes paroles doivent être honorées. Et quand tu sais que tu es dans le besoin, ne fais pas des promesses parce que tu ne sais pas si demain tu pourras les respecter. Quand tu fais des promesses à une personne, tu lui donnes une certaine espérance. Tu lui mets un certain espoir dans le cœur. Et au moment où tu ne respectes pas tes paroles, tu décevois cette personne. Et ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que c'est un être humain comme toi. La personne s'est sacrifiée. Elle a saigné pour toi. Elle a jeûné pour toi. Elle a crié à Dieu pour ta situation. Pas seulement parce que tu lui as fait des promesses, mais parce que c'est sa mission.
que Dieu lui a donné. Et quand le Seigneur te fait revenir vers cette personne, dis-moi, quel courage auras-tu de revenir encore vers cette personne que tu sais que tu as déçue par tes comportements, que tu sais que tu as tout simplement utilisé pour avoir ce que tu voulais, et une fois que tu as réussi, tu es parti, tu l'as oublié. Parce que ça, c'est utiliser quelqu'un. Tu t'approches de la personne quand tu as besoin de quelque chose. Et dès que tu réussis, tu tournes le dos. Tu l'oublies. Même si on t'appelle, tu décroches plus. Ou bien tu es parmi les gens, la personne t'appelle, tu vois son numéro sur ton écran de téléphone et tu commences à bavarder, à parler de n'importe quoi. Parce que tu as oublié qu'à un moment donné, tu avais des problèmes, tu étais dans les soucis, tu avais des besoins et cette personne était là pour intervenir pour toi devant Dieu. Donc, je ne sais pas quelle eau de courage tu vas boire afin de pouvoir revenir encore avec ton visage rempli de honte vers cette personne à qui tu as fait une promesse que tu n'as pas accomplie. Moi, je n'aurais pas ce courage parce que je n'aime pas la honte. Et Dieu te fait revenir vers cette personne pour que tu puisses comprendre que c'est lui, Dieu, qui t'a ouvert les portes parce qu'il a entendu les prières de son oint à ton égard. Et quand tu n'as pas respecté les promesses que tu as faites à son oint, il te ferme les portes où tu étais arrivé et te fait revenir à la case du départ. Pour te faire comprendre que l'homme doit avoir une parole et cette parole doit être honorée par des actions. D'autres vont te recevoir comme si rien n'était parce que ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes promesses qui lui ont fait plaider devant Dieu pour toi. C'est tout simplement parce qu'ils savent que c'est leur appel. C'est leur mission. Et d'autres vont te refouler. Ils vont te parler toutes les vérités qui sont dans leur gorge. Et que pourras-tu dire face à tout ça? Rien du tout, sinon que demander pardon parce que tu as fauté. D'autres vont te refouler. Ils vont même pas vouloir te sentir. Et quand c'est comme ça, tu vas les dénigrer parce que c'est un serviteur de Dieu. Il est un escroc. Il est un intéressé. Mais non, je suis désolée. Il est un être humain comme toi. Il est en chair et en os comme toi. Et de telle manière que si quelqu'un, ou de la même manière que si quelqu'un te fait une promesse, tu te tiens à ses promesses, et un jour la personne manque à ses paroles, tu seras déçu. C'est la même manière dont cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu est déçu aussi quand tu lui fais une promesse et tu ne l'accomplis pas. Donc, il ne faut pas faire aux autres ce que nous n'aimons pas que l'on nous fasse. C'est tout simplement comme ça. Parce que dans la vie, on peut changer les décisions de Dieu par le biais de la prière, mais les lois de Dieu sont inchangeables. Et la loi de la sémence et la récolte est tout simplement inchangeable aussi. Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il ne faut pas t'attendre à semer du maïs et vouloir récolter des carottes. Ça ne va jamais se passer. Tout ça pour te dire que ce que tu poses comme action, c'est ce qui te revient. Donc, avant de promettre quelque chose à quelqu'un, pèse bien tes paroles. Si tu sais que tu ne vas rien faire, n'ouvre pas ta bouche. Ne lui donne pas de fausses espérances. C'est pas du tout bien. C'est pas intéressant. Ne lui fais pas quelque chose que tu souhaiterais pas ou tu aimerais pas que quelqu'un te fasse. Parce qu'il est un être humain comme toi.
Et tu ne peux pas lui payer, même si tu lui donnes des millions, tu ne peux pas lui payer les sacrifices de jeûne, de prière, de manque de sommeil face à tes problèmes. Tu ne peux pas lui payer ça. Il n'y a pas argent sur cette terre qui payera ça à cette personne. Donc, à moins que tu saches que quand tu arriveras quelque part, tu sauras respecter tes paroles, garde ton silence. Vaut mieux garder ton silence si tu as quelque chose à cœur pour la personne. Dieu t'ouvre les portes, tu lui fais une surprise et ça sera une joie pour elle ou pour lui que de lui faire des promesses et après ne pas les accomplir. Parce que toi-même, tu connais les promesses que Dieu t'a faites et tu les attends avec patience. Et le jour que tu vois que à tel moment, on m'avait dit que à tel jour, le Seigneur allait faire quelque chose dans ma vie et il ne l'a pas fait, tu es déçu. Mais lui, il est Dieu. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Il ne dépend pas de notre calendrier. Il ne dépend pas de notre montre. Il fait les choses à son heure. Donc, pour résumer, ne fais pas des fausses promesses. Quand tu promets quelque chose, tiens toujours à tes paroles. Tu seras honoré par le Seigneur et tu auras de la crédibilité aux yeux des personnes qui t'entourent. Parce qu'un homme sans parole est un homme sans crédibilité. Et quand c'est comme ça, personne ne te respectera. Peu importe ce que tu diras, les gens te prendront comme une personne vaine qui parle dans l'air. Allez, j'espère que ce conseil réveillera l'esprit et la conscience de quelqu'un. Sur ce, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Allez, bye bye.